la colère. Qui c'est qui aimerait savoir comment on peut faire pour enlever la colère, cette midara qui se trouve à l'intérieur de nous? Ça vaut la peine d'écouter le conseil du Ramban. Le Ramban, il a envoyé une lettre à son fils, il y a à peu près 900 ans en arrière, d'Espagne il a envoyé cette lettre-là en Espagne à son fils qui se trouvait là-bas. Il lui disait là-bas comme ça: écoute mon fils, titneg le daber b'dvarecha, ça veut dire prends l'habitude toujours que quand tu parles avec quelqu'un, parle doucement, dans le calme. Ça veut dire ça, c'est un conseil qui est très très bien, mais il faut prendre cette habitude-là. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'habitude de parler très 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 vite, et quand ça ne se passe pas comme on a envie, tout de suite les gens ils commencent à s'énerver. Il faut faire très attention de prendre cette habitude-là, de parler doucement. Lechol adam ou vechol et. Le Ramban il dit dans cette phrase-là, il faut parler à toutes sortes de gens. Une personne âgée, la femme, des enfants, des amis. Toujours prendre l'habitude de parler doucement ou bechol et. Ça veut dire à chaque moment. Même si on est très fatigué, même si on est affamé, même si on n'est pas en forme, ça vaut la peine toujours de prendre cette habitude-là, de parler de cette façon-là. Parce que quand on va parler de cette façon-là, doucement, dans le calme, ça va nous éviter de se mettre en colère. Parce que quand quelqu'un il lève son ton et automatiquement il veut que les choses vont se passer exactement comme lui il a envie, automatiquement ça va être beaucoup plus facile pour arriver à la colère. Donc pour éviter d'arriver dans la colère, il vaut mieux toujours de parler d'une façon très très calme. Un autre conseil qui est très très bien, qui est amené dans le livre Reshit Chochma, il dit quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu sais qu'il risque de t'énerver, tu risques de te prendre dans la colère. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux se préparer à l'avance. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une minute. Une minute avant que tu vas dans cet endroit-là que tu vas rencontrer la femme, les enfants, au travail, le patron. Prends une minute. Et qu'est-ce que tu fais pendant cette minute-là? Tu fais une petite fila pour Akadosh Baruch Hu. Une petite prière, pas plus d'une minute. Tu dis Akadosh Baruch Hu, je vais dans cet endroit là-bas, je risque de m'énerver, il risque de m'énerver les gens là-bas. Akadosh Baruch Hu, aide-moi pourvu que je ne vais pas me mettre en colère, que je vais rester calme. La première des choses, ils vont me dire quelque chose, peut-être ça ne va pas me plaire, mais donne-moi des kochot, donne-moi des forces, comme ça je vais arriver à me contrôler. Il y a un conseil très très bon, un autre conseil du Rav Dessler. Ce conseil-là, il s'appelle comme ça. Que quand on est en train de discuter avec quelqu'un, cette personne, il essaie de ne se mettre en colère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la colère? Alors le Rav Dessler, il nous dit, il vaut mieux se mettre à la place de cette personne-là. Ça vaut la peine de, comme on dit en hébreu, rentrer dans ses chaussures. Ça veut dire de se mettre à sa place et regarder comment lui, il a l'habitude de regarder le problème par rapport à sa façon de voir les choses. Moi, je vois le problème par rapport à mes yeux, mais lui, il est en train de voir le problème par une autre façon. Donc, si quelqu'un veut être malin et veut éviter toutes sortes de colères, ça vaut la peine qu'il va rentrer, il va regarder le problème vis-à-vis lui, comment il a l'habitude de voir les choses, et automatiquement, ça va éviter la colère. Maintenant, si quelqu'un vraiment il nous met encore en colère, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se rappeler toujours ce que Rabbi Chia dans la Gemara, il avait l'habitude de dire. Quelqu'un nous a mis en colère, ça vaut la peine, avant qu'on va lui répondre, de prendre une petite seconde. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette petite seconde-là? On réfléchit. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui m'a fait du bien jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il est tout le temps méchant? Est-ce que tout le temps il est méchant, tout ce qu'il dit, toujours il énerve? Non. Peut-être c'est de temps en temps, mais la majorité du temps, la plupart du temps, il est bien, il est calme, il m'aide énormément, il m'aide à faire ça. Donc ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère parce qu'il y a quelque chose, un détail qui ne me plaît pas. Il vaut mieux que je me contrôle et je laisse le temps passer et je me rappelle quelque chose de bien qu'il m'a fait. Si je veux me rappeler quelque chose de bien qu'il m'a fait, alors automatiquement ça va m'aider à contrôler la colère.